Dans cet exercice, on vous propose une réaction de précipitation pour laquelle une des deux substances n'est que partiellement connue dans le sens où seul un ion a été indiqué. On vous demande de compléter l'équation de précipitation de façon à mettre en évidence la formation du précipité, puis de proposer des substances qui contenaient le ion phosphate dans notre cas et qui auraient donc pu fournir ce ion phosphate pour réaliser la réaction de précipitation en question. Alors nous allons commencer simplement par écrire tous les ions qui sont présents. MgCl2 contient des ions Mg2+, et des ions chlorure, Cl-. Et puis nous avons le phosphate. Phosphate que nous allons forcément faire réagir avec le magnésium puisqu'il est positif. Le chlorure ne pouvons pas approcher le phosphate, les deux étant négatifs. Le composé que nous allons former doit être neutre, c'est pourquoi nous allons devoir prendre 3 magnésiums pour 2 phosphates. Ce qui donnera comme composé ionique formé le phosphate de magnésium, Mg3 et O4,2. Et puis on voit que les chlorures vont rester seuls. Alors en réalité ils ne sont pas seuls, mais on ne sait pas avec quel cation ils vont être combinés, puisqu'on ne connaît que partiellement la substance que contenait la seconde éprouvette. Concernant notre phosphate de magnésium, nous allons vérifier s'il est bien insoluble et si c'est bien notre précipité. C'est le cas, nous obtenons une solubilité dans l'eau inférieure à 1 g par litre. Le chlorure et le phosphate sont des ions, donc forcément aqueux. Et puis le MgCl2 devrait être aqueux, puisqu'il s'agit d'un réactif d'une réaction de précipitation. Nous pouvons toutefois aller vérifier. Effectivement, on le considère comme soluble, puisque sa solubilité est supérieure à 1 g par litre. L'équation doit encore être équilibrée. On voit que notre précipité est formé de 3 magnésiums que nous allons devoir fournir et de 2 phosphates que nous allons également devoir fournir. Restent les chlorures et puis ici on voit que nous avons du coup 6 chlorures qui seront relâchées. Il nous faut maintenant proposer des substances qui contiennent ce PO4 3- et pour cela nous ne devons pas oublier que cette substance doit être aqueuse. Alors si on retourne sur notre tableau de solubilité, on voit que dans la colonne des phosphates, il y a très peu de substances solubles. On ne peut en fait en proposer que 3. Le phosphate de potassium, le phosphate de sodium, ainsi que le phosphate d'ammonium. En fait, tous les phosphates sont insolubles, à part ceux qui contiennent les fameux ions de la colonne 1A ou un ion qui contient de l'azote. On peut donc proposer ces 3 substances et éventuellement même compléter l'équation. Si ce cation n'était pas réellement important dans l'écriture de l'équation, c'est qu'en fait, le cation qu'on vient d'ajouter n'est rien d'autre qu'un ion spectateur. La partie ici correspond au ion spectateur. Donc ça veut dire que ce NH4+, finalement, n'a pas participé à la réaction. Et ce que j'aurais pu faire qui aurait été intéressant, c'est finalement de me contenter d'écrire l'équation ionique réduite, qui est la même pour toutes ces équations.